Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va faire une vidéo que j'ai jamais faite sur la chaîne et qui a vocation à être refaite avec d'autres mangas, voilà. Du coup, je vais vous parler d'une série de mangas en particulier. Aujourd'hui, c'est Love is the Devil parce que j'ai fini il y a pas longtemps. Oui, c'est un accent très français que vous avez entendu, oui, oui. Et je me dis pourquoi pas le faire avec d'autres séries que je vais bientôt finir, par exemple Real Account, n'est-ce pas? Où la série s'est finie et que j'ai encore quelques tomes à lire. Et voilà, donc dites-moi quoi dans les commentaires après la vidéo bien évidemment, parce que là vous ne savez pas si vous aimez bien ou pas. Ensuite, avant que je commence, oui je suis en INA de Tokyo Revenger. J'ai voulu faire un go test, on va dire que c'est un peu échoué, mais bon on est là, on est présent, le smile. Parce qu'en fait j'ai vraiment une obsession avec Tokyo Revenger, mais je pense que c'est comme ça, je ne peux rien y faire. J'adore Mikey, j'adore Tokyo Revenger, je pense que je vais m'acheter les mangas. En fait, pour tout vous dire, j'ai déjà commandé les 3 premiers tomes avec le Pass Culture, je les ai réservés, mais je crois que le tome 2, je vais me faire niquer. Et ça, vraiment, ça me rend très en colère. J'ai lu les scans d'ailleurs, jusqu'au chapitre 211, qui est le dernier traduit actuellement. Et quelle dinguerie, vraiment. Je vous conseille à tous de regarder Tokyo Revenger. Ou de lire. Enfin bref, là n'est pas le sujet, on va parler de Love is the Devil. Donc c'est un manga qui est sorti en France en 2013 et qui possède 6 tomes comme vous pouvez le voir. Et du coup, c'est fini en 6 tomes qui sont pas très gros. C'est chez Soleil Manga et c'est écrit par Toriumi Pedoro. Voilà, let's go. Donc c'est un shoujo avec un harem inversé, enfin vous voyez la meuf qui a plein de prétendants mecs. Et les genres c'est comédie, romance et school life. Donc je vais vous montrer les petites couvertures avant de commencer. Clac. Et après je poserai les mangas parce que sinon je vais avoir une tendinite. Je sais pas si c'est le terme adapté mais faisons comme ci. Clac. Et le dernier tome, clac. Donc je les ai achetés d'occasion sur Vinted pour je crois c'était 12€ à peu près pour les 6. Et du coup avec les frais etc ça m'est revenu à peu près genre 16 ou 17€ je crois. Ils sont en bon état, genre un petit peu jaunés sur les tranches etc. Franchement moi ça m'a pas dérangé pendant ma lecture, ils sont quand même en très bon état général et c'est le principal. Oh non ma passe elle est tombée. Je vais vous lire le petit synopsis grâce à ce magnifique tome 1. Et voilà. Haruru craque complètement pour Ishin, élève dans une école pour garçons très réputée. Un jour, celui-ci débarque chez elle et lui annonce qu'il est son nouvel intendant. La mode, le maquillage, les bonnes manières, incollable dans tous les domaines. Ishin lui enseigne ce qu'elle a à savoir, ce qui ne manque pas de faire fondre Haruru. Cependant, il se pourrait qu'il soit moins irréprochable qu'il en a l'air. Honnêtement, j'ai l'impression que ce résumé résume bien, sauf que il n'est pas si irréprochable qu'il en a l'air, enfin c'est un peu bizarre. Je vais vous expliquer ça de toute façon tout de suite via mon avis. Désolée, la vidéo risque d'être courte en même temps, on va pas épiloguer 10 ans pour un manga de 6 tomes. Je mis de mon petit carnet parce que j'ai écrit ce que je pensais plus ou moins, d'accord. J'ai mis une petite flèche avec avis général, alors parlons de mon avis général. Alors comme ça un shoujo forcément, c'est assez cliché, c'est assez un fleur bleue quoi, enfin ce qu'on peut attendre d'un shoujo finalement. Et du coup, je ne m'en attendais pas à plus. Je savais plus ou moins ce que ça allait être. Et du coup, je suis pas spécialement déçue, quoi. Les dessins aussi, ils sont très shoujo vibes, mais ça me dérange pas, moi j'aime bien. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Et je sais pas parce que j'ai jamais lu, mais j'ai l'impression que ça me fait penser un peu à Vampire Knights. Vampire Knights. Je vais vous montrer vite fait les dessins à l'intérieur, n'est-ce pas? Attendez. C'est dans le tome 1, comme ça, vous n'êtes pas spoilés, mes enfants. Que faire? Oui, voilà. Vous voyez un peu le genre, quoi. Mais en fait, un petit point négatif que j'ai trouvé avec ce manga, c'est que j'ai l'impression que c'est du shoujo pour faire du shoujo en fait. Pas mal de shoujo qui sont des histoires très clichés, des situations très clichés aussi. Et c'est pas ça qui me dérange en fait, parce que je suis consciente que c'est le genre qui veut ça. Mais là parfois, genre, l'enchaînement des situations, ça avait pas vraiment de sens. J'ai pas d'exemple à proprement parler à vous donner, mais j'ai eu ce feeling là général en fait. Genre, je pense à un truc, mais c'est un petit peu un spoil, du coup je vous mets là au cas où vous ne voulez pas être spoilé le time code, n'est-ce pas? Genre, à un moment, il y a un mec qui s'appelle Senji, qui est un blond de l'école de Ishin, et très vite, il dit qu'il aime Haruru alors que frère, il le connaît pas en fait. Genre, à la rigueur qu'il a un crush sur elle, ok, mais genre, il la connaît pas, il vient de passer genre 2 minutes avec et ça y est, il aime. Je trouve ça un peu tiré par les cheveux, enfin, il y avait moyen de développer un peu plus la chose, mais bon. Voilà la fin du spoil, reprenons. Ensuite, un autre truc que j'ai pas trop compris dans le manga, c'est qu'ils insinuent beaucoup que Ishin est un démon. Et aussi d'où le titre Love is the Devil. En fait, j'ai pas trop compris pourquoi ils disent démon. Enfin, est-ce que c'est parce qu'il fait tourner la tête des filles et du coup là de Haruru? Mais dans ce cas-là, c'est pas très démoniaque. Enfin, j'ai vu plus démoniaque comme comportement humain. Et outre le fait, genre, de délire de démon, genre un non humain, tu vois, même s'il était démon dans le sens méchant, je trouve pas qu'il soit particulièrement méchant. Et je trouve qu'ils abusent un peu de ça, alors que je sais pas si c'est la traduction qui fait en sorte que c'est pas exactement les mêmes propos, mais franchement, moi je suis un peu perplexe et dubitative. Ensuite, on va un peu parler des personnages. Les personnages, du coup, on a Haruru et Ishin, c'est les deux principaux forcément, et les autres, ils sont vachement secondaires. Genre, on les voit un petit peu, tu vois, genre pour dire que c'est un arc, et ensuite, on les voit plus. C'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça dans les shoujo généralement. Haruru, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'elle est cliché au possible. Voilà, une héroïne de shoujo,
ce qu'il y a de plus basique. Parfois elle est un peu insupportable, mais franchement j'ai vu pire, du coup ça va comme personnage, elle m'a pas non plus trop saoulée. Et Dieu sait que je suis très rapidement saoulée par les personnages. Après j'ai l'impression qu'elle sait pas prendre de choix, enfin c'est pas l'icône du féminisme quoi, hein. C'est vrai que des fois ça me crispait un peu, genre que j'étais un peu crispée parfois, voilà, disons-le. Et ensuite du coup le deuxième personnage c'est Ishin. Il est un peu basique aussi, mais il est pas si mal que ça. Aussi le fait qu'il s'aide pas tout de suite au bout de 2 chapitres, c'est pas mal. L'intrigue tourne autour de ça un petit peu. Mais après j'ai l'impression que son évolution et l'évolution entre Haru et Ishin, elle se fait d'un coup en fait. Il y a pas eu genre de constante comme ça fait tout. Voilà, c'était très scientifique, très graphique comme représentation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui fait que j'ai pas non plus compris vraiment ses enjeux. Enfin, je suis un peu perdue face à ce manga et ce qu'il a voulu nous dire. Du coup, en note globale, je lui donnerai 14 sur 20 parce que c'est pas mal si... voilà, pour faire passer le temps, si vous le trouvez en occasion, parce que je vous dirais pas d'acheter ça en neuf. Mais voilà, 14 sur 20, ça lui correspond bien. Si vous avez ça ou bien dans votre bibliothèque, lisez-le. C'est pas transcendant, ça casse pas trop pattes à un canard. C'est pas innovant, mais voilà, moi j'adore les shoujo. C'est vrai qu'il est pas super, j'en ai vu des mieux, mais franchement, ça va. Du coup voilà, comme je vous l'ai dit, c'était déjà la fin de cette vidéo, elle était très courte, mais j'aime bien parler de manga, et du coup je me dis que faire ça à chaque fois que je finis une série, c'est peut-être pas mal, comme ça genre vous avez mon avis global sur la série, etc. Et là c'est parce que c'est un shoujo assez basique, en 6 tomes que j'ai pas beaucoup de choses à dire, mais par exemple, Real Account, je pense que j'aurais un peu plus de choses à dire si je me remémore un peu. Je sais pas si je me refais les 24 tomes ou pas, après vous allez vous dire j'ai beaucoup de temps devant moi, alors peut-être que je vais tout me refaire la série pour la finir intégralement, je ne sais pas. Enfin bref, vous verrez bien ça. En tout cas, abonnez-vous et mettez la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes vidéos. On met le petit pouce bleu parce que c'est sympathique. Et on s'abonne aussi à mes réseaux qui vont s'afficher juste après. Voilà, moi je vous fais des gros bisous.